Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un énorme plaisir de vous revoir aujourd'hui. J'ai été absent pendant un très bon moment sur YouTube et sur mes réseaux sociaux pour des raisons que je vais vous expliquer plus tard, d'accord? Je vais vous énumérer dans une prochaine vidéo d'ailleurs les raisons pour lesquelles je suis resté inactif pendant tout ce temps. Et aussi, je suis sûr que cette vidéo va vous plaire et vous aidera certainement parce que nous sommes tous des entrepreneurs. Des moments comme ça arrive dans la vie de tout entrepreneur et c'est sûr que cette vidéo sera une solution ultime pour vous, entrepreneurs qui êtes en train de me suivre de partout. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je refais mon entrée sur YouTube avec une présentation de quelques outils de l'intelligence artificielle qui vont vous aider à mieux faire votre business du e-commerce. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2023, l'intelligence artificielle a vraiment fait parler d'elle partout, d'accord? Et donc, ça a révolutionné plusieurs business dans le monde entier, notamment notre business du e-commerce. L'intelligence artificielle a vraiment révolutionné beaucoup de choses. Dans cette formation, je vais vous présenter quelques outils de l'intelligence artificielle et après, je vous présenterai encore quelques autres outils parce que si je dois présenter tous les outils que moi seul je connais, je suis sûr qu'on fera une vidéo de 10 heures de temps, d'accord? Et donc, pour pouvoir faire les choses de façon simple, je vais vous montrer dans cette formation quelques outils, d'accord, avec lesquels vous allez mieux faire votre business du e-commerce à partir d'aujourd'hui, d'accord? Et donc, sans plus tarder, on va se retrouver sur mon écran et je vais vous expliquer tout cela après l'intro de cette vidéo. Alors les amis, comme je l'ai mentionné tout de suite, nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo de l'intelligence artificielle en e-commerce, d'accord? Je vais vous donner de façon détaillée quelques outils que j'utilise pour pouvoir donc améliorer ma manière de travailler en e-commerce et aussi pour pouvoir vous permettre de gagner du temps lorsque vous voulez lancer votre boutique e-commerce, d'accord? Donc avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur les différentes étapes de mise en place d'une entreprise e-commerce. Pour mettre en place une entreprise e-commerce, la première des choses que vous devez faire, c'est de trouver un ou plusieurs produits que vous allez vendre sur votre boutique e-commerce. Ok? Ensuite, vous avez votre produit en main. Ce que vous allez faire maintenant, c'est créer une boutique en ligne, une boutique e-commerce sur laquelle vous allez présenter les produits que vous avez sélectionnés. D'accord? Vous avez maintenant votre boutique créée avec les produits présents sur cette boutique-là. Ce que vous allez faire maintenant, c'est ramener du trafic sur la boutique, d'accord? Et c'est ça qui est à l'étape numéro 3 ici. Ramener du trafic sur la boutique grâce donc à la publicité, que ce soit sur Facebook, sur TikTok ou bien sur Snapchat et autres réseaux sociaux, d'accord? Lorsque vous ramenez du trafic et vous faites très bien le travail, tel que je l'ai montré dans des vidéos précédentes sur cette chaîne YouTube, si vous faites très bien le travail, vous allez forcément avoir des ventes. Des clients vont venir, ils vont acheter donc le produit que vous êtes en train de promouvoir. Et lorsque ces produits seront achetés, il faudra donc livrer les clients. Une fois que vous avez eu à faire du business, c'est-à-dire vous avez eu à faire la vente d'un produit ou bien d'un service, vous avez désormais des clients. Et donc, si vous avez des clients, il faudra donc gérer votre client, d'où la notion de gestion de service client. On parle de SAV dans notre concept, le service après-vente. Et donc, nous allons utiliser l'intelligence artificielle, d'accord, pour pouvoir donc mieux gérer notre service client, pour pouvoir donc fidéliser les clients qui viendront acheter chez nous, afin de pouvoir leur proposer à nouveau des produits plus tard à l'avenir. Donc, ce sont les 4 étapes de mise en place d'une simple boutique e-commerce en 2023. Ok, ça a toujours été le cas d'ailleurs depuis toujours. Mais si vous voulez passer à un niveau supérieur, comme par exemple la création d'une marque, il faudra donc avoir beaucoup plus d'étapes en plus. Mais ici, pour quelqu'un qui veut simplement générer de l'argent de façon tranquille sur Internet et réinvestir son argent dans d'autres business comme moi je l'ai fait, ces étapes sont largement suffisantes pour vous permettre donc de lancer une boutique e-commerce. D'accord? Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment vous allez vous servir de l'intelligence artificielle pour trouver et valider votre produit. D'accord?
On va utiliser ChatGPT que beaucoup de personnes sur YouTube et sur Internet généralement connaissent, d'accord, pour trouver donc une idée de produit ou de plusieurs produits que nous allons vendre. Après avoir donc trouvé le produit, on va utiliser toujours ChatGPT pour pouvoir trouver donc pour pouvoir analyser le produit, faire une brève étude de marché avec ChatGPT. OK? Alors, nous allons ensuite trouver un nom pour notre boutique grâce à une intelligence artificielle encore. Donc, on a parlé déjà de ChatGPT dans le grand E. On va ensuite utiliser une nouvelle intelligence artificielle qu'on appelle Nameless. On va utiliser Nameless pour pouvoir trouver donc le nom pour notre boutique. Vous savez, j'ai eu à interagir avec beaucoup de personnes, notamment mes étudiants en coaching et en formation. J'ai eu à faire cette remarque. Beaucoup de personnes ont de grosses difficultés pour pouvoir donc trouver de noms pour leur entreprise. Des fois, je regarde de loin et je pense que, voilà, je me dis des fois même que c'est pas fait à tout le monde de lancer une entreprise. Moi, j'ai cette facilité-là à créer des noms pour mes entreprises facilement sans passer par ces outils-là. Mais rassurez-vous, l'intelligence artificielle est venue aider beaucoup de personnes sur cette planète à pouvoir donc réussir, que ce soit dans le travail qu'ils sont en train de faire, que ce soit dans l'entreprise qu'ils sont en train de mettre en place. D'accord? Cependant, on a une intelligence artificielle qui s'appelle Nameless qu'on va utiliser pour pouvoir trouver le nom pour votre boutique. On va ensuite utiliser une troisième intelligence artificielle pour pouvoir trouver donc créer donc le logo de notre boutique. D'accord? On va essayer de générer un logo pour notre boutique et donc on va utiliser ce logo-là pour créer notre boutique. Cette même intelligence artificielle peut vous servir pour créer donc des images que vous allez utiliser sur votre boutique ou bien refaire les images que vous allez utiliser sur votre boutique. OK? Alors, en quatrième position, nous allons générer du contenu pour notre boutique et on va utiliser encore une intelligence artificielle que vous connaissez certainement. Bon, je ne sais pas sûr que vous connaissez, je suis en train de vouloir vous faire découvrir ça. Ecom Prompt, ça va nous permettre de générer donc des headlines sur notre page d'accueil, des phrases qu'on écrit sur des pages d'accueil, des titres de description. On peut également générer des descriptions de produits, d'accord, grâce à Ecom Prompt. C'est une intelligence artificielle qui a été développée mais qui est reliée à ChatGPT, ok? En fait, les prompts, ce sont des choses, ce sont des sortes de petites phrases qu'on utilise pour donner des commandes donc à ChatGPT ou bien à des intelligences artificielles pour nous générer donc ce que nous leur demandons. Ok? Nous allons utiliser en cinquième position une intelligence artificielle pour générer donc des créatives publicitaires. Dans un passé récent, nous, on se peinait assez pour faire des créatives, mais en 2023, les amis, l'intelligence a tout révolutionné. On peut facilement donc créer des créatives pour faire de la publicité Facebook ou bien sur TikTok grâce donc à Ad Creative AI. Je vais vous montrer ça tout de suite dans la formation. Et enfin, on va pouvoir gérer notre service clientèle avec ChatGPT, notre fameux ami. Et je vais vous montrer comment faire cela tout de suite dans mon écran. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver sur mon écran et je vais vous montrer tout ça. Hello, c'est Kevin. Dans cette chaîne YouTube, je partage avec vous la plupart des contenus qui sont disponibles dans des formations payantes. D'accord? Je vous donne ça gratuitement ici. Pour me soutenir, tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, de poser des questions en commentaire. Je vais travailler avec vous comme si j'étais votre coach ici sur YouTube. Posez des questions en commentaire, les amis. D'accord? Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez la vidéo dans des groupes afin d'aider des personnes comme vous à découvrir ces informations que je partage donc sur ma chaîne YouTube ici et sur les vidéos. D'accord? Merci pour votre attention et à très bientôt. Donc, les amis, voici ChatGPT. Je vais vous laisser le lien en description de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas ça encore et qui viennent de découvrir ça, c'est une intelligence artificielle qui fonctionne comme une conversation. C'est-à-dire, nous lui posons des questions, nous lui demandons des choses et il nous répond sous forme de messages. On travaille avec ChatGPT comme un ami avec qui on travaille tous les jours. Et c'est comme ça que ChatGPT fonctionne. Prenez-le comme un assistant virtuel qui vous aide à faire tous les travaux que vous voulez faire dans votre business. Nous sommes ici dans le cadre du e-commerce et
Et nous allons rapidement trouver des idées de produits grâce à ChatGPT. Ok? Nous allons dire par exemple, je suis un e-commerçant et je souhaite vendre en France. Ok? Rappelez-le toujours qui vous êtes, ça lui permet d'être plus intelligent. Donc, je souhaite vendre en France. Propose-moi, d'accord? Propose-moi 10 idées, 10 idées de produits à vendre, de produits que les femmes achètent le plus en France, d'accord? Actuellement. Voilà. Donc là, regardez, bien sûr, voici 10 idées. Donc, vêtements, tendance. Vous voyez, voilà, produits de beauté naturelle. Très bien. Accessoires de mode. Très bien. Voilà, chaussures. Très bien. Produits de bien-être. Très bien. Donc, il va nous proposer des produits. Et donc, c'est à nous de voir quel type de produit convient donc à ce que nous voulons vendre. OK? Donc, produits de périculture, produits de cuisine, produits de remise en forme. D'accord? Voilà. Donc, moi, par exemple, je vais prendre par exemple ceci, produit de remise en forme. On va dire par exemple, euh, propose-moi, d'accord? On prend le dernier, on va dire propose-moi 5. Donc, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que du moment où vous avez démarré la conversation avec lui, il sait déjà de quel sujet il s'agit. Donc, nous sommes toujours dans le même sujet. On va dire propose-moi 5 produits, d'accord, de remise en forme pour femmes. 5 produits de remise en forme pour femmes, ok? Qu'on peut vendre en ligne. Très bien, donc il va nous proposer 5 produits. Donc vous voyez, voilà, leggings de sport, très bien. Bande de résistance, très bien. Tapis de yoga, très bien. Donc ce qui est intéressant, ce qui est important les amis, lorsqu'il vous propose ça comme ça, ce que vous allez faire, on prend le premier par exemple, il faut aller vérifier si cela est réellement disponible. Donc les leggings de sport sont disponibles, il y a des personnes qui vendent ça déjà. Ok? Donc les amis, voici ce qui est intéressant. Nous avons le choix entre créer une boutique qui vend tous ces produits-là ou bien nous spécialiser dans la niche des leggings de sport par exemple. Donc moi je propose qu'on se lance dans la niche des leggings de sport, d'accord? Donc on va prendre les leggings de sport. Donc nous allons dire, je souhaite, je souhaite vendre donc les leggings de sport, ok? Penses-tu que ça peut bien vendre sur le marché français? Et on va attendre dire oui, les leggings sont très populaires sur le marché français. Les femmes françaises attachent si, tendance mode. Donc, les amis, vous voyez, là, il est en train de nous expliquer, de nous orienter, de nous donner tout ce qu'il y a comme information par rapport aux produits que nous avons trouvés. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Les choses ont changé, les amis. En matière d'e-commerce, vous n'avez plus aucune raison de ne pas vous lancer en e-commerce en 2023. Vous voyez? Donc, nous avons désormais une assurance que le produit se vend très bien. Nous allons demander à ChatGPT de nous trouver. Donc, trouve-moi donc 5 concurrents français qui vendent des, des leggings de sport. Et regardez les amis, très bien, il y a des cartons, ce qu'on a déjà vu ici tout à l'heure. Voilà, donc il y a Fabletics, c'est une boutique que je connais très bien. Il y a Gymshark, vous connaissez tous Gymshark. Donc les amis, il nous a donné déjà tout ce qu'il nous faut, les amis, pour aller travailler sur le marché. Nous avons donc une idée déjà du produit que nous voulons vendre. Et c'est comme ça, les amis, en 2023, vous n'avez plus beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir lancer une boutique e-commerce ni une entreprise e-commerce. Vous avez tout simplement à vous servir de l'intelligence artificielle
et donc raccourcir tous les longs chemins qu'on se faisait avant pour pouvoir trouver des produits, des idées de produits et tout. D'accord? Alors, ce qui est important, nous allons désormais, on va valider donc notre produit. Du moment où nous sommes des e-commerçants et des dropshippers, on ira voir sur AliExpress. Donc, quand je vais sur AliExpress, cela ne veut pas forcément dire que nous allons nous sourcer sur AliExpress. Il y a bien d'autres plateformes meilleures que AliExpress en 2023. Donc, ici, nous allons mettre leggings de sport pour femmes et on va voir un peu si c'est disponible. Justement, c'est disponible. Donc, cela nous rassure une fois de plus que nous avons la possibilité de vendre ce produit-là. Et il y a même plus de 1000 produits vendus, plus de 700. Donc, ce sont des produits qui se vendent très bien. D'accord? À nous de trouver donc les angles marketing que nous allons utiliser pour pouvoir vendre ces produits. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous avons validé le fait que le produit se vend et que nous pouvons vendre ça. Nous irons donc chercher des angles marketing sur lesquels on peut se positionner sur notre boutique avec ce produit-là. Et pour ce faire, on va aller simplement sur Amazon. Donc Amazon France. Donc les amis, vous voyez, ça va nous donner beaucoup de légumes. Donc nous allons prendre ce qui a eu beaucoup plus de vente. Donc ce legging là c'est très joli et c'est de couleur blanche noire, il y a beaucoup de couleurs. Donc si ça a eu 31 évaluations, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, il y a eu 31 ventes au moins. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement copier les avis clients. Donc nous allons faire voir plus, voilà. Donc nous allons prendre, on va copier les avis clients comme ça en désordre. On va tout copier jusqu'en bas, vous comprenez? Et nous allons venir ici, par exemple, dans ChatGPT et dire ressors-moi dans un premier temps. Donc, il faut l'aider. Donc, ressors-moi les points positifs émotionnels de ce produit en utilisant ceci. Donc vous mettez deux points. Ceci là, c'est tout ce que nous avons copié depuis Amazon en désordre. Donc il va nous sortir rapidement des points positifs de... Voilà, donc voici quelques points émotionnels qui ressortent les commentaires. Donc confort, agréable, vous voyez. Donc avec ça, nous pouvons facilement donc créer une fiche produit, les amis. Nous allons pouvoir créer une fiche produit avec tout ce qu'il a fourni ici. Il nous a sorti les points positifs du produit que nous voulons vendre. Et c'est comme ça que nous avons la possibilité, d'accord, de pouvoir faire facilement donc le e-commerce en 2023. Nous avons fini de sortir les points positifs émotionnels de ce produit. Nous allons lui demander, ressors-moi de ces points positifs les différents axes marketing qu'on peut aborder, mais qu'on peut utiliser pour mettre en avant nos légumes. OK? Et là, il va nous sortir rapidement les axes marketing. Donc, regardez, confort et bien-être, très bien. Donc, on peut prendre par exemple ce axe marketing-là et utiliser ça sur notre boutique et aussi utiliser ça sur les créatives publicitaires de Facebook. Donc, ce qui est là, par exemple, nous avons beaucoup d'axes marketing qu'il nous a ressortis. Ces axes marketing-là, nous pouvons utiliser tous ces axes marketing pour pouvoir donc faire des vidéos publicitaires et nous aurons par exemple 5 vidéos publicitaires, vous voyez, donc on a aussi même des témoignages. On peut utiliser ça pour pouvoir donc sortir des créatifs publicitaires qu'on va utiliser pour ramener donc du trafic sur notre boutique. Donc les amis, comme vous l'avez remarqué, je vous ai montré de façon détaillée, c'est comme si c'est une formation payante. Je vous ai donné tout ce qu'il vous faut pour pouvoir donc mettre en place votre boutique grâce à l'intelligence artificielle dans cette première partie. OK? Donc ici maintenant vous avez remarqué qu'on a tout ce qu'il nous faut pour notre boutique. Maintenant que nous avons
on a l'idée du produit, on a compris que le produit se vend et que nous pouvons le vendre aussi. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons chercher le nom de notre boutique, d'accord? Et pour faire cela, on va aller dans Name List, AI, donc c'est ici. On va dans Name List, bon, il y en a plusieurs, mais nous allons utiliser ceci, d'accord? Donc, on veut générer un nom pour notre boutique. Le truc le plus simple que nous allons faire, c'est mettre le nom des produits que nous vendons. Donc, on va mettre leggings, ok? Donc, on va cliquer sur Generate. Donc là, ça va générer normalement des noms. Donc, ce qui est là, nous allons mettre, on va ajouter quelques autres commandes. Donc, ici, par exemple, auto, non, on va mettre branded names. Bon, on peut mettre ceci, par exemple. Ensuite, on va cliquer sur ici et on va mettre medium. Ok, les amis, mettez medium. Ensuite, nous allons mettre, voilà, business description. Donc, regardez, venez sur ChatGPT et on va dire propose-moi une courte description pour ma boutique qui vend des leggings. Donc là, il va nous proposer une courte description rapidement que nous allons utiliser pour travailler. Donc ici, voilà. Oh là là, nous allons dire traduis-moi ça en anglais. Donc il va nous traduire ça en anglais, les amis, et très rapidement parce que les intelligences artificielles comprennent mieux l'anglais que le français. Donc il est important de traduire vos phrases en anglais. Donc si vous utilisez voilà, on va mettre ça ici, c'est optionnel, mais il est important de mettre ça, les amis. Donc, on va cliquer sur Generate, ça va nous générer donc des noms. Et les amis, comme vous l'avez remarqué, comme par magie, nous avons des noms pour notre boutique de leggings. Donc, moi, par exemple, regardez, il y a ceci qui est Fatmines, qui m'intéresse, les amis. Ensuite, il y a ceci qui est Riverix, qui m'intéresse. Donc, moi, je propose de prendre, par exemple, je vais prendre par exemple RiverX. Donc RiverX, je vais prendre ça. Donc vous voyez, moi je vais utiliser ceci. Donc là, on va copier le nom. On va juste mettre le nom RiverX. Donc il n'y a personne qui a ça déjà. Nous sommes, autant pour moi, les premières personnes qui allons utiliser ça. Donc moi j'utilise RiverX. Il y a plusieurs autres noms qui ont été donnés. Donc moi je peux prendre n'importe lequel. Donc lorsque vous êtes à ce stade, prenez le temps de fouiller jusqu'à ce que vous obteniez vraiment quelque chose qui vous passe bien, d'accord? Quelque chose qui est wow devant vous. Donc pour moi, RiverX, c'est minimaliste et c'est simple, d'accord? Donc nous avons le nom de notre boutique grâce donc à une intelligence artificielle, Namelist. Donc je vais vous laisser ces liens-là en description, les amis. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons utiliser une intelligence artificielle pour trouver pour générer donc un logo que nous allons utiliser. Donc ici, c'est une intelligence artificielle semblable à Midjourney autant pour moi, euh, qui vous générera des images en fonction donc des commandes que vous lui donnez. Donc ici maintenant, pourquoi je propose ceci, c'est parce que Midjourney est payant. Donc Midjourney, si vous voulez générer des images de qualité, bon, il va vous demander d'acheter des crédits supplémentaires. Bon, je sais que vous êtes des entrepreneurs et au début, moins dépenser et beaucoup capitaliser est toujours notre objectif. C'est pour ça que j'ai fait tout possible pour vous trouver une alternative à Midjourney que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc ce que nous allons faire, nous allons ramener le format de l'image que nous souhaitons avoir en carré et nous allons aller sur DeepL. Donc on va aller sur DeepL. On va dire nous une image d'un logo d'un logo de symbolisant une boutique en ligne de vente de leggings de sport. Arrière-plan blanc.
d'accord? Et on va mettre ici là de couleur violet. Arrière-plan blanc. Donc nous allons copier ça et venir mettre ici. Donc je vais vous laisser des prompts en bas. Les prompts, ce sont des choses comme ça qu'on écrit pour pouvoir faire choses là. Donc c'est juste à titre démonstratif. Prenez le temps de travailler correctement et vous allez faire choses là. Vous découvrirez beaucoup de choses en travaillant. Donc ici maintenant, on clique simplement copier, on colle dedans, on clique simplement sur Generate et ça va nous générer donc des idées de logo. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces logos nous appartiennent à nous seuls. Ces logos nous appartiennent à nous seuls. Donc prenez le temps de tester beaucoup de choses. Vous pouvez cliquer encore sur Generate, ça va vous proposer d'autres choses. D'accord? Donc ici, dans mon cas, bon, moi je vais revenir ici par exemple et enlever le, voilà, donc je vais faire comme ça et je reprends pour que j'ai l'arrière-plan qui est... Par contre, ceci m'intéresse bien, ceci aussi m'intéresse bien, je vais voir comment faire. Voilà, donc là, ça va nous proposer ça. Bon, c'est vrai que voilà, c'est ça, imaginez beaucoup de choses. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment vous concentrer et prendre le temps de tester jusqu'à ce que vous obteniez un très joli logo carré que vous allez utiliser. Donc, ici, nous sommes en démonstration. Du coup, je ne vais pas forcément perdre le temps pour vous montrer comment je vais trouver un logo parfait. Mais je sais que si vous travaillez correctement, vous allez tomber donc sur un logo parfait. D'accord? Donc, je prends par exemple ceci, moi. Je prends ceci et je vais enregistrer ça en format image. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais venir dans Canva. Je vais venir dans Canva et je vais mettre logo. Je vais mettre logo par exemple, logo de vêtements. Donc là, ça va me présenter des logos de vêtements que je vais modifier avec ce que j'ai fait chose là. Donc je peux prendre ceci par exemple. Vous voyez, et je clique sur personnaliser ce modèle. D'accord? Donc là, c'est bon. Donc les amis, vous voyez, on va aller maintenant uploader ce on a fabriqué là-bas comme on va faire importer. Donc là, on ira importer voilà, ce qu'on a généré. Donc les amis, c'est à titre démonstratif, hein, donc c'est à titre démonstratif plutôt. Donc ne copiez pas ce que je viens de faire. Faites des travaux avancés. Travaillez en profondeur. Ne faites pas vraiment de façon superficielle tel que je suis en train de le faire. Donc ici, on va faire partie par exemple cette icône et ramener donc ceci. Donc nous allons refaire rapidement ça comme ça. Donc voilà les amis, c'est juste une courte formation. Donc, dans la formation avancée, je montre plus en détail comment faire un logo avec tous ces outils-là. Donc, ici, on va mettre par exemple Riverix, d'accord? Donc, on va effacer ça, effacer ceci aussi, et on va agrandir ceci. Vous voyez? Donc là, nous avons un logo. Ce qu'on va faire, on va télécharger ça et on va dire que nous voulons que l'arrière-plan soit transparent. Et c'est terminé, les amis. Nous avons notre logo qui est créé. Donc, on peut créer facilement donc, nos logos avec l'intelligence artificielle. Et aussi, je voulais vous rappeler que euh, Canva a également du test en image qu'il a récemment sorti que vous pouvez utiliser aussi. Donc, si vous venez ici, le prompt que vous avez introduit ici, vous pouvez venir mettre ça dans Canva ici et ça va nous sortir. Donc, on va faire comme ça par exemple, essayer un autre exemple. Donc, attendez, et je fais comme ça. Donc là, vous appuyez sur la touche Entrée, ça va vous générer forcément des propositions de logos que vous pouvez donc utiliser aussi. Vous voyez, bon, c'est vrai que Canva n'est pas encore assez intelligent, mais il essaye de proposer des choses quand même. Vous comprenez? Donc, essayez. Tout dépend de la manière dont vous travaillez, vous fouillez pour obtenir donc les résultats que vous souhaitez. D'accord? Nous avons créé le logo de notre boutique. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment vous allez créer donc
Vous allez générer du contenu pour votre boutique. D'accord? Alors, pour générer du contenu pour votre boutique, nous allons utiliser Ecom Prompt. C'est un outil gratuit d'intelligence artificielle. D'accord? Je vais vous montrer par exemple la boutique si, par exemple, si on va sur la boutique, euh, nous allons sur la boutique Decathlon. Regardez, je vais vous montrer. Tout ça, c'est à couper. Decathlon. Alors, les amis, si on vient sur la boutique Decathlon, par exemple, bon, Decathlon, hein, c'est comme ça. Regardez les headlines, les phrases qui sont écrites sur les pages d'accueil de ces boutiques-là. Là. Dans le passé, nous, on se chinait pour trouver ça. Quand je dis se chiner, c'est que on souffrait assez parce qu'il fallait aller prendre peut-être la phrase sur le marché américain, venir traduire ça pour éviter de faire donc euh, du plagiat avec les concurrents du marché francophone. Donc, on réfléchissait aussi, alors que nous connaissons, nous ne sommes pas des copywriters. C'est le métier des copywriters, trouver ces genres de phrases d'accroche qui feront en sorte que les clients qui viendront donc sur nos boutiques vont s'accrocher à notre page d'accueil sans quitter. Ok, donc aujourd'hui c'est plus facile pour nous de le faire. Nous allons utiliser un outil peu connu du commun des e-commerçants actuellement. Je suis en train de vous faire découvrir ça actuellement. Si des gens connaissent d'autres outils semblables aux outils que je suis en train de partager ici, je vous invite donc à les laisser en commentaire afin donc de faire profiter cela à la communauté. Donc nous allons utiliser Ecom Prompt pour pouvoir donc sortir des headlines du genre, ok? Donc ici nous allons venir sur Ecom Prompt, on va choisir Home Page Headline, ok? Donc là, le nom de notre boutique c'est RiverX, on a cherché ça ensemble tout à l'heure. Le nom du produit c'est Leggings. J'avais déjà fait ça entre temps. Donc ici maintenant, le nom de notre compétiteur, bon, c'est optionnel, hein, on n'est pas obligé de mettre ça, mais vous pouvez mettre par exemple Decathlon, celui que nous avons trouvé. Donc ici, nous allons mettre, on va mettre par exemple, ici, fitness, voilà, fitness and wellness, ok? Donc là, c'est tout bon. On va pas faire de promo. Bon, on va prendre par exemple storytelling, voilà. Ici, pas de promotion, donc on laisse tomber tout ça. Ici également, on fait pas d'offre, voilà. Donc ici, maintenant, nous allons cliquer simplement sur Generate. Et là, ça va nous sortir donc euh, des headlines, ok? Vous voyez, Discover the story, buying the... Donc nous, comme nous sommes pas, chose là, comme nous sommes pas français, comme nous ne sommes pas anglais plutôt, nous allons traduire ça en français en utilisant DeepL. Ok? Donc on va faire copie et une fois copié, on se retrouve dans DeepL simplement pour traduire ça. Et on aura donc découvert l'histoire de bon, vous pouvez modifier ça avec ChatGPT. Il suffit de venir dans ChatGPT et dire propose-moi 10 headlines pour mon site en t'inspirant de ceci. Deux points et on le balance ça. Et rapidement, ChatGPT nous donne 10 autres headlines qu'on peut utiliser. Donc, nous allons simplement chercher, vous comprenez. Ensuite, on peut traduire ça. Voilà, donc si vous voulez faire également de fiches produits pour votre boutique, c'est simple. Vous venez ici, vous modifiez simplement, vous mettez Product Description, vous mettez le nom de votre produit, legging. Ici, vous décrivez votre avatar client. Ici, vous pouvez laisser. D'accord, ici, vous mettez quelque chose comme ça. Donc, on avait choisi déjà problème solution. Voilà, prenez problème solution par exemple. Ici maintenant, on prend par exemple storytelling. Et ici, on laisse ça, on ne veut pas faire d'offre. Donc, laissez tout ça. Et on va cliquer donc sur Generate. Vous allez voir, ça va nous sortir ça facilement. Et c'est comme ça, les amis. Aujourd'hui, on peut faire donc des fiches produits sans forcément aller copier chez nos concurrents. Et c'est vraiment une aubaine avec ces outils d'intelligence artificielle là. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous n'avons pas assez de temps. Vous voyez, regardez, c'est tout bon. Vous copiez simplement ça et vous amenez ça dans DeepL si vous ne comprenez pas l'anglais.
Ça va vous traduire ça. Voilà. Et vous allez pouvoir refaire votre fiche produit et introduire donc des images. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses qui sont mentionnées ici, même pour ceux qui sont en SEO, même pour ceux qui veulent envoyer des emails et tout. Vous pouvez gérer cela. D'accord? Voilà, donc les amis, je vais vous montrer ensuite comment créer donc des vidéos publicitaires avec Ad Creative. Donc, c'est une intelligence artificielle qui vous permettra donc de faire des vidéos publicitaires. Vous comprenez? Donc, vous pouvez venir ici, par exemple, et utiliser des templates. Donc, vous pouvez venir ici, par exemple, euh, il y a des templates qui sont déjà préfaits. Vous pouvez utiliser ça. Donc, ce qui est là, nous, on va utiliser plutôt, on va faire Create a Project et on choisit la version carrée. Voilà, c'est ce que moi je souhaite. Donc, il y a déjà la description produit que vous pouvez mettre. Donc, à vous de mettre votre description, la décision de votre produit. L'audience que vous voulez cibler, c'est pas nécessaire. Vous pouvez rajouter ça, c'est pas nécessaire. Mais ici, par exemple, on peut mettre fitness, d'accord, fitness, yoga et, et bien-être. OK, et bien-être. Donc, on fait comme ça. Ensuite, nous allons cliquer sur Save and Continue. Ici, là, transformez-vous avec nos leggings. Bon, c'est les headlines. Ici aussi, vous ajoutez des phrases que vous pouvez trouver bien sûr sur ChatGPT, donc je ne vais pas vraiment perdre le temps sur ça. Commandez le vôtre et le call to action, il est généré, donc on peut cliquer donc sur Save. Maintenant, ce qui est intéressant, on peut uploader une image d'arrière-plan pour cette créative-là, comme on peut aller donc chercher une image dans les banques d'images, la banque d'images donc de Ad Creative. Et ici, nous allons prendre par exemple le mot-clé leggings et ça va nous proposer donc des leggings. Vous voyez, il y a des leggings qui sont payants comme des leggings gratuits. Nous allons prendre ce qui est gratuit par exemple et nous allons ajouter ça sur notre ad créative. Donc, vous voyez, nous avons une créative vidéo en format image qu'on peut utiliser facilement pour nos publicités. Vous pouvez également faire donc des créatives en format vidéo. Donc, du coup, je ne vais pas forcément perdre le temps à aller en détail dans ce logiciel. Du moment où je vous ai montré le logiciel, ce qui est sûr, vous allez pouvoir vous en servir en travaillant très bien avec ça. D'accord? Alors, la dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment gérer le service client avec ChatGPT. Donc, lorsque vous venez sur ChatGPT, par exemple, vous dites, par exemple, un e-commerçant, je suis un e-commerçant et mon client vient de m'envoyer ce message. Donc, vous mettez le message que le client a mis. On peut mettre, par exemple, ça fait 2 semaines que je n'ai pas reçu mon colis. Je vais signaler votre boutique. D'accord? Si vous recevez un message comme ça, vous copiez ça, vous collez ça dedans, vous dites à ChatGPT, propose-moi un message à envoyer à ce client pour le calmer, et le fidéliser pour des prochaines fois. Donc, vous voyez, ChatGPT va nous proposer, vous voyez, regardez, cher client, nous sommes sincèrement désolés d'apprendre que vous n'avez pas encore reçu votre courrier après 2 semaines. Nous comprenons votre frustration et nous tenons à vous assurer que nous prenons cette situation très au sérieux. Nous comprenons que vous envisagez signaler notre boutique, mais nous aimerons résoudre ce problème de manière constructive. Votre satisfaction est notre priorité. Donc, les amis, il va nous aider à rédiger un très bon message et quand le client va lire notre message, il sera satisfait, il aura un cœur apaisé et il va donc enlever de la tête l'idée de signaler notre boutique. Donc, vous pouvez gérer votre SAV avec ChatGPT et donc réussir donc votre business en ligne gratuitement encore avec ces outils-là et facilement. Vous pouvez donc dire à votre dame qui gère le SAV de plier ses bagages et de partir. Autant pour moi, c'est rigolo. Et vous allez utiliser ChatGPT facilement pour supprimer beaucoup donc, de services pour lesquels vous payez dans un passé récent.
dans votre business du e-commerce. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie donc de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Partagez également la vidéo dans des groupes pour aider ceux qui désirent se lancer dans le business ou ceux qui sont déjà dans le business comme vous et qui veulent apprendre mieux encore. Et posez des questions en commentaire, je serai ravi de vous répondre très rapidement et à très bientôt. C'était Kevin.